Jimmy Patin. Le parti des pas de parti n'est pas un parti politique et ne le sera jamais, bien au contraire. Le seul point sur lequel on est d'accord, c'est que on n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors jusque-là, hein, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique. Ce qu'on tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en marchant parti de conserver l'intégrité physique de nos partis. Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes bien sur la chaîne du parti des pas de parti. Je viens vous voir 2 minutes, hein, ça va être bref. Qu'on a fait le tour du client, déjà quand t'es là on se démerde, alors là quand t'es pas là, ça va être encore mieux quoi, parce que là c'est vraiment que du bonheur. Alors je vous le redis, hein, c'est pas, ne partagez pas ce live, hein, si partagez-le, bordel de merde. Hein. Ouais, c'est Jimmy du parti, blablabla, comme il te l'a dit dans le générique. Hein, tu te rappelles, si t'étais là, j'ai fait un live tout à l'heure. Et puis, j'ai oublié un truc important. Donc, pour une fois, je vais faire devant vous cette cascade extraordinaire qui consiste à rebondir sur ce que j'ai dit moi-même. Hein, t'essaieras de suivre, mais quand on fait le métier que je fais, souvent on se retrouve dans des tas de réunions où souvent on rebondit sur ce que... Donc, je vais rebondir sur ce que j'ai dit. Et... il y a un truc que je voudrais mettre sur le tapis concernant l'organisation des manifestations du 12 juillet, etc., etc., etc. Pour avoir été faire un tour à droite à gauche sur la toile et puis écouter un petit peu ce qui s'en raconte, il y a un truc qui ressort malheureusement trop souvent dans la tendance générale. Ça consiste à dire « Ah bah oui, mais regarde, les routiers vont manifester, mais ils vont manifester tout seuls. » Et puis ensuite de dire, ah bah oui, mais t'as vu, les cheminots, quand ils vont manifester, bah ouais, ils vont aller manifester tout seuls. Et puis du coup, nous, les citoyens, bah, quand on manifeste, bah, les cheminots puis les routiers, bah, ils manifestent pas avec nous. Bon, des années que ça dure cette histoire, hein. Des années que ça dure, des années que des tas de gouvernements ont dit, tiens, on va donner un petit peu au PTT, hop, ça ils sont calmés, ah tiens, les agents électriques sont énervés, on va donner un petit peu aux agents électriques, ça, hop, ils sont calmés. Puis après, c'est les types qui ramassent les poubelles. Oh là là, ils sont énervés, machin. On va laisser se foutre en grève, mettre un peu la merde, machin. Puis hop, on va leur en donner un petit peu aussi. Hein. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, comme disait machin, avec sa moustache. Et ben moi, je dis la chose suivante. Si à un moment donné, on veut avoir un comportement responsable, on veut avoir un comportement citoyen, et puis surtout faire en sorte d'appliquer pour de bon tout ce qu'on raconte sur l'union, la fédération, viens quand même, on s'en fout comment ça s'appelle, etc., etc. Mais moi, je dis la chose suivante, c'est que... Enfin non, je vais dire deux choses. La première, c'est que les manifestations du 12 juillet, du 14 juillet, du 17 novembre 2024, etc., etc., j'irai pas moi. Voilà, je préfère être clair, donc c'est pas la peine de venir dégueuler dans les commentaires. Ah ben ouais, mais moi, pis toi, machin, t'as rien compris au film. On parle de on, voilà. On va pas demander à des types unijambistes avec un œil en moins d'aller marcher dans la rue avec un déambulateur, porté dans une brouette et poussé par un homme. Peut pas. Mais bon... Sur, encore une fois, 48 millions d'électeurs inscrits, normalement, on devrait pouvoir en dégager 3-4 millions qui sont pas bien contents. Tu vois. Puis 3-4 millions, c'est déjà un joli chiffre. Tu vois. Alors, je reviens à ce que j'ai. Donc, la première chose, c'est que moi, j'irai nulle part. Voilà. Mais la deuxième, comme j'ai plutôt tendance à donner mon avis quand on me le demande pas, j'ai même envie de dire surtout quand on me le demande pas, est-ce qu'il serait peut-être temps, encore une fois, qu'on essaie d'avoir un comportement différent que celui qu'on a l'habitude, hein, puisque nos gouvernants ils sont habitués à ce que chacun manifeste dans son coin, je t'en ai fait la démonstration, et puis surtout, quand chacun manifeste dans son coin, c'est beaucoup plus facile à contrôler, c'est beaucoup plus facile à réprimer, c'est beaucoup plus facile à nasser, à mettre en garde à vue, à crever des yeux, à arracher des poignets, ou acheter des types dans un fleuve. C'est beaucoup plus facile, évidemment, hein, voilà, à la vôtre. Donc pour ça, pour en arriver à quoi ?
parce que moi le premier, j'ai pas envie que ça dure 107 ans, eh ben, quand les cheminots ils vont manifester, ou que les routiers vont manifester, ben, c'est le meilleur moment pour aller manifester avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit cheminot ou pas, qu'on soit routier ou pas, qu'on soit cheminot, je revois tes textes vieux, qu'on soit cheminot ou pas, qu'on soit soignant ou pas, quand il y a un corps de métier qui est pas content, peut-être que si nous, citoyens, on allait les rejoindre, ne serait-ce que pour les soutenir, parce qu'on a besoin de leur corps de métier, et que effectivement leur activité permet de faire tourner le pays de façon non négligeable, ben, du coup je me dis que si on se mettait à aller manifester avec les cheminots, peut-être que ce serait plus facile de les convaincre en leur disant, bah tiens, maintenant on va aller tous les deux manifester avec les routiers. Puis une fois qu'on serait avec les routiers, on pourrait dire, bah tiens, on va essayer d'aller manifester tous les trois avec les soignants. Vous voyez? Peut-être que si à un moment donné, nous, peuple, on avait encore une fois une petite prédisposition à ne pas nous retrouver là où on nous attend systématiquement. Ça, c'est quelque chose qui pourrait foutre un petit peu le bordel. Alors, je suis pas en train de dire faites-le, machin truc, mais c'est quand même une réflexion qui me trottine entre les deux écoutilles depuis pas mal de temps. Et puis encore une fois, ça changerait rien à l'objet du truc, à savoir se faire entendre. Mais je suis à peu près convaincu, je ne sais pas s'il y a des cheminots qui sont en ligne, ou des routiers qui sont en ligne, ou des soignants qui sont en ligne, mais je suis sûr que si on vous dit, bah tiens, il y a 3, 4, 5 000 personnes qui font pas partie du tout de votre corps de métier, mais qui vont venir vous accompagner et vous soutenir pour que vous soyez plus nombreux et plus entendus. Je vois mal les mecs en retour, quand vous leur direz, bah venez, allez maintenant, on va tous aller donner un coup de main aux routiers ou aux soignants. J'ai vraiment en train de vous dire, bah non, va te faire foutre, pourquoi on le ferait, etc. Alors que peut-être que ça pourra avoir un impact. Vous savez certaines corporations comme ça qui sont extrêmement solidaires, qui se tiennent les coudes, qui se soutiennent les uns. Je pense aux dockers. Dockers, je sais pas s'il y a des dockers dans mon auditoire, mais dockers sont des gens qui sont extrêmement solidaires entre eux. On peut en penser ce qu'on veut, mais quand il y a un docker qui est enrhumé, tout le monde éternue. Peut-être que si nous, on se mettait à avoir un comportement comme ça, eh ben, je vous dis, on prendrait les gouvernants et les politiques à contre-pied, et peut-être qu'on pourrait créer un effet boule de neige qui, à un moment donné, ferait que chez nous aussi, les citoyens, eh ben, quand il y a une corporation qui est pas contente, tout le monde se fout en rogne. Parce qu'après tout, les transports, c'est notre pays, le milieu médical, c'est notre pays, les routiers, c'est eux qui nous approvisionnent. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas recommencer à avoir un tout petit peu de respect pour des corps de métier qui ne sont pas forcément les nôtres? Et peut-être qu'en allant les soutenir et en allant se serrer les coudes avec eux et qu'ils obtiennent du résultat, bah, ça permettrait de convaincre de plus en plus de gens de s'unir. Puisque à la limite, j'ai envie de dire, nous citoyens, quand on va manifester, quand on va se plaindre, nous on est emmerdés sur tous les sujets, nous. Voilà. Mais la plupart des corporations, quand ils manifestent, justement, c'est pour défendre cette unique corporation. C'est monoproblème et multiproblème. Suis-je clair? Faites-moi un signe dans les chats si vous trouvez que je suis pas clair, parce que au bout d'un moment, c'est moi qui vais se paumer. Non, mais voyez ce que je veux dire? Peut-être que si à un moment donné, on avait cette démarche, plutôt que de penser à nos intérêts, d'aller défendre les intérêts de celui d'à côté, pour ensuite envisager que ensemble on aille défendre les intérêts d'une autre corporation, peut-être que ça pourrait fonctionner. Et pour l'instant, salut Capo Esker sur Twitch. Excusez-moi, j'ai un abonné Twitch. T'es tout seul, mais c'est gentil. Merci de ta présence. Peut-être que si on avait un comportement comme celui-là, à un moment donné, ça pourrait, je vous dis, prendre les autorités à contre-pied et les mettre dans une situation qui n'est pas envisageable. Parce que, encore une fois, peu importe votre origine, vos appétences politiques, votre religion, votre couleur, etc., etc., aujourd'hui, on a tous eu la démonstration indiscutable que la division, elle sert au gouvernement. C'est beaucoup plus facile de manipuler 10 fois une foule qu'une fois 10 foules. C'est mathématique. Mais ça, si nous, on ne décide pas de le créer,
Ça peut pas être une génération spontanée. Ça peut pas sortir comme ça du cul d'un cheval. Et pour faire ça, bah, faut se remettre en question. Faut accepter de faire des choses dont on n'est pas forcément à l'initiative. Faut essayer de soutenir faut accepter de soutenir des gens gratuitement. Bref, faut accepter d'aller manifester à côté de la CGT, à côté de la CFDT, à côté de Force Ouvrière, à côté de gens qui sont du RN, à côté de gens qui sont de la France Insoumise, à côté de gens qui sont apolitiques. Enfin, voilà quoi. Tant que nous, on fait pas cette démarche d'acceptation par rapport à ça, et j'ai pas du tout envie de manquer de respect à salut Hugo sur Facebook. J'ai pas du tout envie de manquer de respect à quiconque prend la décision d'aller manifester dans la rue. Philippe qui me dit Jimmy, je te rappelle que les gilets jaunes sont anti-syndicats. Je suis désolé, mais où est-ce qu'il est le bout de papier, où est-ce qu'elle est la doctrine où c'est écrit les gilets jaunes ils sont anti-machin ou anti-truc? C'est toi en tant que citoyen qui initie une démarche, et quand tu l'inities, tu te mets un gilet jaune sur le dos. C'est pas tout à fait la même chose. Mais les règles de base obligatoires ou interdites du gilet jaune, elles n'existent pas. Les gilets jaunes, ils se mettent à faire ce qu'ils décident de faire à l'instant où ils le décident. Et puis les gilets jaunes, c'est pas 4 pleu-pleu qui décident pour 200 000 personnes. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre. C'est ça les gilets jaunes. Donc si t'en as un dans le tas qui fait un premier pas vers les cheminots, puis 2, puis 5, puis 10, puis 200, peut-être qu'au bout d'un moment, la mayonnaise, elle peut prendre. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'en parler. Il faut le faire. Moi, j'y suis allé manifester derrière Philippot. Tout le monde est venu me casser les couilles parce que ouais, tu as manifesté avec Philippot, machin truc. Mais où est-ce que t'as vu que quand tu vas revendiquer quelque chose dans la rue, à la fin, t'es obligé de voter pour le mec qui a organisé le cortège? Enfin, t'es quand même pas con à ce point-là. Mais Philippe, putain, je vais te répondre sur Facebook. Moins de leaders comme Olive. Que ce soit Olive, Jérôme, Ryder, enfin je peux te faire toute la liste. C'est eux qui ont augmenté tes impôts? Est-ce que c'est eux qui t'ont pété ta retraite? Est-ce que c'est eux qui ont pris la décision de te confiner pendant 55 jours? Est-ce que c'est eux qui t'ont mis un masque sur la gueule et qui t'ont dit tu peux plus aller au bistrot si jamais t'as pas pris 4 doses? Est-ce qu'ils décident quand tu vas en manifestation? Est-ce que tu regardes la liste des têtes d'affiche du jour pour dire ah non, lui il a dit faut pas aller là, alors j'y vais pas? Si à un moment donné on se remet pas à penser par nous-mêmes, Sébastien Diel sur YouTube, les anticons c'est ici. Hein. C'est la seule règle du territoire du Patinquistan, c'est que c'est interdit aux cons. Ouais, c'est tout. Le reste vous pouvez rentrer. Donc voilà, tant qu'on a ce genre de raisonnement, tant qu'on a cette façon de fonctionner qui est toujours la même. Pourquoi je suis autant en pétard après l'abstention? Parce que Sarko, Hollande, Macron, 4 mandats, 20 années. Qu'est-ce qu'on a réglé avec l'abstention? Je vous écoute. On a réglé mes couilles, parce qu'on a toujours fait comme ça. Eh ben, si à un moment donné, le 12 juillet, on a envie que ça tienne debout, si à un moment donné, on a vraiment envie de créer cette fédération citoyenne, cette union citoyenne, ce pouvoir, cette masse, etc., peut-être qu'il faut arrêter d'aller manifester pour sa pomme, puis qu'il faut aller se plaindre dans la rue pour défendre les intérêts du mec d'à côté, et vice-versa. Là, à mon humble avis, avec le peu de connaissances que j'ai et toute l'humilité que je veux bien y mettre, je suis à peu près persuadé qu'il pourrait se passer un truc. Si à un moment donné, les CRS dans la rue, vous voyez les cheminots, comme d'hab, putain, les gilets jaunes avec, merde. Putain, il y a des blouses blanches avec. Quoi ce bordel? Puis pas 10, hein. Non. Tous les cortèges. De montrer à ces gouvernants que nous, on est capable de soutenir, nous, on est capable de faire les choses. Et ça, t'as pas besoin d'un leader, t'as pas besoin d'un corneau sur Internet qui te l'explique pour le faire, c'est à toi de le faire. T'as pas besoin de te mettre un t-shirt du parti des potes partis, t'as pas besoin de mettre 10 balles sur la cagnotte PayPal à un tel ou à un tel. Non. T'arrêtes de tergiverser, t'arrêtes de blabla, puis tu le fais. Tiens, les cheminots manifestent, bah j'y vais. Mais tu travailles à la SNCF, t'as maintenant. Non, mais s'ils sont dans la merde,
Et ben du coup, moi je vais casquer mon billet plus cher, je vais être obligé de me faire chier avec les retards, etc., etc. Alors que ces gens-là, s'ils ont de meilleures conditions de travail, peut-être qu'ils vont m'offrir un meilleur service. On le met pas souvent sur le tapis, ça, mais quelqu'un qui est dans de bonnes conditions professionnelles, en règle générale, il est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui a un salaire de merde dans des conditions pourries. Hein. Et je vous parle encore une fois par expérience, quoi. Si on veut que les hôpitaux publics restent publics et que ce soit nos hôpitaux, peut-être de temps en temps, il faut prendre parti pour eux. Peut-être de temps en temps, il faut mouiller un peu la chemise. Au lieu de jouer les singes du Racel là, en haut du balcon à 8 h le soir, ça vaut peut-être le coup d'aller faire 800 mètres dans la rue juste pour dire on est nombreux, puis ça nous parle nous aussi. Oui, mais tu vois, Philippe, j'en ai fait bon nombre dans ta carrière. Toi, on s'en fout. C'est le nombre qui nous intéresse. Des Philippe Verstraete qui ont fait des manifestations dans leur vie. Je suis désolé, mais je tape dans un arbre parmi mes abonnés. Je vais t'en trouver 3000 qui vont dire j'ai fait plein de manifestations dans la vie. Mais le jeu, on n'en a plus rien à branler. Tant qu'on reste concentré sur des jeux, on va nulle part. La preuve, 5 années à se battre comme des cons, Macron est président de la République. Démocratiquement. Démontrez-moi le contraire. Mais qui sont allés voter, ils ont dit on veut Macron, son parti sont allés voter, ils ont dit on veut Macron. Les autres, ils ont dit ah ben je vote contre, je veux pas lui, je vote pas, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde, patati. Il est élu. Il est élu. C'est horrible, c'est épouvantable, c'est insupportable, c'est tout ce que vous voudrez. Il y a une mouche sur ma caméra. Je vous jure, c'est vrai, on croit un film d'horreur. Barrez-vous de là, les mouches. Putain, mais c'est pas vrai, ça. T'as vu un peu cette grande patte, là? Oui, l'idée de manifester, pas nouvelle, mais manifester différemment, ça, on n'a pas encore essayé. Pas encore essayé. Ça fait combien d'années qu'on fait Bastille République parce que c'est en ponte? Ça fait combien d'années qu'on va manifester avec tel leader et pas tel leader parce que lui on l'aime bien mais lui on l'aime pas? C'est les mêmes revendications. C'est les mêmes idées. On veut pas de Macron. Point. Ça on l'a pas fait encore. Si on l'avait fait, ça aurait fonctionné. Il serait plus là la globule. Donc s'il est toujours là, c'est bien qu'on l'a pas fait. Et si on est parti pour en prendre plein la gueule pendant 5 piges, c'est bien parce qu'on branle rien. Donc à un moment donné, peut-être, essayons de nous soutenir, essayons je vous dis, d'aller appuyer un peu les idées des autres, même si c'est pas forcément les nôtres, ne serait-ce que pour les corps de métier. Et peut-être que ça peut créer une surprise. Voilà, la meilleure illustration que je peux avoir de ça, je vais vous mettre une vidéo qui s'appelle L'âme des pirates de Samuel Stemmer. Alors je suis désolé pour les gens qui sont sur Facebook et peut-être même sur YouTube, ça risque de se faire bloquer encore une fois pour des questions de droit d'auteur, mais je m'en branle en fait, puisque je gagne pas d'argent là-dessus. Et ensuite, surtout, j'aime beaucoup cette vidéo parce que ça montre ce qui pourrait se passer si enfin il y en avait un dans le tas qui se mettait à siffler. Voilà. Vous verrez si vous avez la référence ou pas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore une fois à tous les gens qui soutiennent mon petit taf et mes petites interventions par le biais du PayPal ou par le biais du site de Goodies. Hein. Elle est chiante cette mouche, oui, bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ici un quart d'heure, il y a les araignées qui vont pas tarder à descendre. Elles vont se faire démonter la gueule les deux, là, parce qu'elles sont pas 20 000, elles sont que 2 en plus. Mais voilà, il y a 2-3 TGNR là qui vivent au premier étage. En général, vers 22 h, ça arrive et ça va becter les mouches. Ici, c'est comme ça que ça marche. Voilà, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Si c'est pas le cas, essayez de vous tolérer un tout petit peu. Merci encore une fois à tous les gens qui soutiennent la chaîne et qui sont là. Ça fait beaucoup de bien et merci pour tous vos gentils messages de soutien qui me font énormément de bien au moral. Je vous laisse avec l'âme des pirates. Bonne soirée à tous. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. À bientôt. Salut! Laissez faire, on t'enferme et la reine.
Ils ont commencé à chanter. Il était temps.